pourquoi les budgets explosent toujours pendant les travaux? En réalité, il n'y a pas de budget même. Ok. Oui, parce que tu n'as pas fait de budgétisation, donc ça n'explose pas. Si vous faites un budget, vous n'explosez jamais. Pourquoi, dans un foyer, l'argent du marché est toujours précis? Pourquoi ça n'explose pas? Même quand il y a une inflation, que les choses ont augmenté, le couple s'assoit pour redéfinir les nouvelles bases, oui ou non? Oui. Donc ça doit être pareil. Si vous voulez faire un chantier et que vous n'avez pas de budgétisation, vous allez toujours dire que le budget est explosé. Parce qu'en réalité, comme je vous avais expliqué, ce qui se passe, c'est que ceux qui ne sont pas formés comme nous autres, ils vous disent comme ça de façon, ils lancent une boutade. Non, le boss, ça c'est un chantier, pour le voisin, il a fait ça à 25 millions. Peut-être que pour vous, comme vos pièces là, vous voulez un peu petit, lui là c'était 6 chambres, vous voulez 5 chambres. Pour lui c'était 25 millions, pour vous-même on peut faire ça à 22 ou bien 23 millions. En réalité, ça c'est ce qu'ils appellent du maraboutage des devis. Ok, le maraboutage. Parce que vous n'avez ni plan, vous n'avez fait aucune étude de sol. Vous décidez que comme le voisin est 25 millions et que vous, comme vous en avez une chambre pour vous va vous coûter, on va dire 20 ou 22 ou 23 millions. En réalité, généralement, ces chantiers-là, si vous restez dans le budget ou en dessous, c'est une chance. Mais cette chance-là peut se transformer en cauchemar après. Okay. Parce que soit il n'a pas bien dosé le ciment, le sable, ça va s'effondrer après. Ou il va exploser, même quand il explose, il sous-dose encore, vous allez vous retrouver, au lieu de 22 millions, vous allez vous retrouver à 40, 50 millions, parce que c'est votre maison, vous êtes obligé de continuer. Ce qui est dit aux gens, c'est de toujours budgétiser. Si vous voulez maîtriser une construction, parce que une construction, il y a toujours des modifications. J'explique toujours aux gens. Vous me confiez la conception de votre maison et tout ça. Je vous ai monté un 3D, tout est beau, tout est clean. Sauf qu'au moment où vous commencez à exécuter, vous vous rendez compte que il y a une modification que vous voulez apporter. C'est normal. Okay. Vous apportez la modification, ça va avoir une incidence sur le coût et sur le délai. Ça, c'est pas ça qui explose les budgets. Mais ce qui explose les budgets, c'est qu'il n'y a pas de budgétisation à la base. S'il n'y a pas de budgétisation à la base, vous allez avoir toujours des problèmes. Les budgets dont on parle, ça a explosé. En réalité, il n'y avait pas de budget. Ils nous disent que le budget est explosé par rapport à quelle base. Si il y a un gars qui m'a dit qu'il peut faire à 20 millions, mais à 30 millions, ça, c'est pas un budget. Un budget, c'est des détails. La fondation va me coûter 7 millions. L'élévation va me coûter tant, le crépissage va me coûter tant, la toile va me coûter tant, les WC vont me coûter tant, les lumières vont me coûter ça, le carrelage, la main d'œuvre du charpentier, ainsi de suite. Quand tu as tout ça, c'est ça qu'on appelle un budget. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as pas de budget. Okay. Il n'y a rien qui a explosé en réalité. Ah, d'accord. Ils n'ont pas de budget, ils disent que ça a explosé. On leur a dit simplement que tu peux faire ça à 20 millions. Parce qu'ils aiment. C'est pour ça que généralement, quand on me pose la question, si je veux faire un duplex, je peux le construire à combien? C'est pour ça que c'est une question délicate à répondre. Parce que je n'ai pas ton plan. Je n'ai pas l'endroit où tu veux construire. Même quand j'ai tout ça, il faut qu'on s'asseye pour définir quel est le standing que tu veux.